et reçoivent des messages différents dans chaque oreille. Comme Chéri le montre, ceux-ci sont capables, à la demande, de focaliser leur attention sur un seul de ces messages. Il leur semble alors qu'ils n'ont rien retenu, ni même entendu de l'autre message. Mais en vérité, ils sont capables, par exemple, de répondre à la question de savoir s'il était délivré par un homme ou une femme. Les travaux de Chéri ont inauguré un travail de recherche très fécond sur les phénomènes d'attention et sur notre capacité à utiliser des filtres informationnels. Nous pouvons extraire volontairement une source d'un environnement bruyant et traiter préférentiellement les informations provenant de cette source. Le reste est considéré, consciemment au moins, comme du bruit. Pourtant, comme je viens de le suggérer, certains éléments vont transformer ce bruit en événement, c'est-à-dire en fait significatif, en deçà de notre volonté. En d'autres termes, ils vont s'imposer au traitement conscient de l'information sans que nous le décidions. Et ce n'est pas un fait anodin, car le traitement conscient d'une information ne se fait pas sans coût pour notre cerveau. La plupart des informations que nous traitons le sont inconsciemment. Dans ce cas, seules quelques aires postérieures s'activent. Mais dès lors que l'information s'impose à notre espace conscient, alors les zones corticales impliquées sont plus vastes. Le cortex fronto-pariétal singulaire, en particulier, est convoqué dans le traitement conscient, et cela ne se fait pas sans coût énergétique. L'idée même d'une énergie mentale n'a rien de métaphorique. Elle doit être rapportée à la consommation de glucose dont notre système nerveux est friand. Aucun autre organe humain n'en consomme autant. Et dans ce domaine, comme en bien d'autres, notre cerveau est un ladre. Il veut souvent obtenir le maximum en dépensant le minimum. Je vais un petit peu plus loin pour finaliser ce direct et je vous laisse dans quelques instants puisqu'on va partir sur un direct pour 16h30, le temps que je relance, tranquillou bilou. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite après les cerveaux? Tiens, j'en parlais il n'y a pas si longtemps. La lutte des clashs, page 124, je vous garde 3 minutes. Eli Yafa, plus connu sous son nom Booba, est un rappeur français qui rencontre depuis le début des années 2000 un grand succès commercial. On peut dire que c'est une des figures phares du rap français et international. Cela fait donc une vingtaine d'années qu'il caracole en tête d'un genre musical où il est difficile de durer. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, car il suscite rarement l'indifférence, on peut dire qu'il est un des chanteurs français les plus importants du début du XXIe siècle. Il est donc normal que ses fans et le public recherchent des informations sur lui par le truchement d'Internet. Il suscite par exemple plus de recherches sur Google qu'un chanteur comme Johnny Hallyday. Une question m'a intéressé. De tous les événements qui ponctuent la carrière de Booba, lequel a le plus de valeur sur le marché de l'attention? Est-ce la sortie de son album Trône, triple disque de platine, ou l'un de ses 8 singles disques de diamant? Pas vraiment. La part de son œuvre qui a le plus intéressé nos contemporains, et de loin, est la bagarre collective dans laquelle il a été impliqué le 1er août 2018 à l'aéroport d'Orly. Celle-ci l'opposait à un autre rappeur qui fut un temps son ami, Caris. Cette péripétie, pour puérile et insignifiante qu'elle paraisse, a suscité une grande attention et tous les lecteurs de ces lignes s'en souviennent probablement. Il en a coûté à ceux que le procureur du tribunal correctionnel de Créteil a qualifié de petits bourgeois du clash. 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. L'affrontement à l'aéroport d'Orly est un incident prototypique. Bien que nous n'ayons eu de cesse de manifester notre mépris pour cette affaire, il nous a été tout aussi difficile de ne pas la commenter que de ne pas aller chercher des informations la concernant. Voilà. J'irai pas plus loin puisqu'ensuite on est sur d'autres personnages. Il s'agit donc d'avoir de l'information et vous avez des personnes qui se font connaître pour certaines infos, même si on ne se connaît pas forcément. Tout ce que fait Booba, je ne sais pas je ne connais pas. J'en parle parfois aussi. Je prends pour exemple, en rapport avec ce qui peut se faire sur les plateformes, pour vous parler de communication aussi. Donc apocalypse cognitive, pour pas trop traîner puisqu'il faut que je relance d'ici 2 minutes, en vous remerciant, et je pense que c'est du très très lourd, en remerciant Philippe aussi, et il faut remettre en question ce que nous vivons, absolument. Merci vous tous. À toute allure, à tout de suite, 2 minutes, Twitch, before, 16h30, on y va. Merci vous. Et merci les modos.